50, 40, 30, 20, 10. Bienvenue à l'aéroport international. Un aéroport à l'image de l'autre Afrique. Celle des romans de gare, des coups tordus, des trafics et des légendes. Un univers de fantasmes et de démesures, où se croisent des équipages et des avions qui ne devraient pas voler. Des militaires, des humanitaires, des pilotes aventuriers et des compagnies aériennes hors normes. Jouan, commandant de bord, est toujours vivant. Même si son vieux Boeing fuit l'essence, même si depuis une quinzaine d'années, il transporte 17 000 litres de carburant, 3 fois par jour, pour ravitailler les mines diamantifères au nord-est de son pays. La fuite, c'est réglé ? Oui, c'est bon. À la dernière révision, ils ont mis de l'enduit dessus. Ils devront le réparer vraiment à la prochaine visite. Si on enlève l'enduit, c'est mauvais, on ne peut pas voler. Depuis que j'ai commencé à voler, j'ai à peu près 25 000 heures de vol. C'est à peu près ce qu'aurait fait un pilote de 60 ans. Tout petit, j'avais déjà l'idée d'être pilote. Je me souviens d'une histoire, c'était dans la véranda de ma maison. J'alignais des chaises les unes derrière les autres et j'installais nos cousins quand ils venaient nous rendre visite. Je m'installais à l'avant en imitant le bruit de l'avion avec la bouche. On faisait un voyage d'1 heure environ et comme j'étais l'aîné, je leur interdisais de partir. Ils étaient obligés de rester à leur place. Et moi, j'étais là à faire le bruit de l'avion et à regarder de temps en temps en arrière pour voir si personne ne tentait de s'en aller. À cette époque, ma sœur faisait l'hôtesse de l'air. Elle passait dans la rangée distribuer de l'eau. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Calços hoje 25, né? Please. Start, cut out. There you go. Speed alarm. 6 speed, Michael Jordan. Yoko Joe. Flight level 190, up to departure. 80 knots. V1 rotate. On a toujours vécu avec la guerre dans ce pays. C'était la guerre avant, à l'époque de la colonisation portugaise. Après la colonisation, on a accédé à l'indépendance et on a eu la guerre pour toujours. Gemini 680, boa tarde. Luanda 1335, manter 290, estamos a estimar o... Nous allons à Nzage. Nous allons atterrir sur une piste défoncée en terre. Celle de la mine de diamants de Nzage. Pour les mines, nous transportons de tout. De la nourriture, du carburant, de l'huile.
La piste de Nzage n'est pas faite pour recevoir des Boeing et des avions aussi lourds. Du coup, elle est abîmée, cahoteuse. La piste mesure 1800 mètres. C'est un peu court pour ce genre d'avion. Two green, 5, left 5. Hey, confirme sur niveau. 15 green light. Here is down in 3 greens. Flaps 25? Right, 25. Okay, flaps 25. Allez, check. Casagem, 680 tá na final da 2x. 80 autorizado a aterrar na 26 usagem. 680. 500 barometric. Zero usagem, backtrack aprovado. 200. On the runway. First line. Your control. I have control. Nous sommes dans un pays où l'infrastructure aéronautique est complètement dégradée. Nous atterrissons sur des pistes qui ne serviraient même pas à des voitures. Il y a souvent des trous. Nous devons slalomer pour éviter ces trous. Nous n'avons pas de marge d'erreur, soit au moment de l'approche, soit au moment du freinage. Ce sont des conditions qui ne sont pas acceptables dans d'autres endroits. Il y a 2 ans, j'ai volé sur cet appareil de Miami à Luanda pour TAC Charter. C'est dommage. C'était un accident à l'atterrissage. L'histoire, c'est que le premier officier qui pilotait l'appareil n'était pas vraiment compétent pour ce type d'avion. Et il n'avait pas volé sur cet appareil depuis longtemps. Ils disent qu'ils ont eu un problème avec le siège. Au moment de l'atterrissage, le siège a basculé en arrière. Alors, le pilote s'est agrippé aux manches et il a tiré dessus, l'avion s'est cabré et boum, il s'est écrasé sur la piste. C'était un bon appareil. C'est triste de voir comment ça s'est terminé. C'est la fin de l'avion. Profitant de ces conjonctures, quelques aventuriers bien décidés à faire fortune en prenant tous les risques ont créé des compagnies aériennes hors normes pour approvisionner les mines en carburant. Avions de ligne déclassés au siège passager supprimé, ils ont été recyclés en tankers. Équipés de cuves fixes ou mobiles,
Ils peuvent transporter 17 000 litres de carburant à chaque vol. Transafrique, fondée en novembre 1985, est la compagnie pionnière du genre. Sa philosophie se résume en un slogan, devenu mythique sur les aéroports du continent noir. Seuls les plus coriaces survivent. Après 7 ans passés dans l'armée, Juan entre chez Transafrique. Il y restera 15 ans. En temps de guerre, dans un pays plein de missiles, transporter du carburant, c'est comme voler dans une bombe. Parce que l'aviation était le seul moyen de communication et nous étions des cibles. Même en temps de paix, le carburant étant inflammable et l'avion rempli de composants électriques, en cas de fuite, un court-circuit serait dramatique. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à transporter. Good, sync is good. 100. Brake lights. I have control. 80. Trois fois par jour, le tanker se pose sur la piste qui jouxte la mine. Le carburant est pompé par un camion-citerne. Pendant la guerre, un pont aérien incessant relie une dizaine de mines à la capitale. À 10 000 $ le vol, le business est juteux. Un vieux Boeing, acheté pour $1 million, est amorti en un mois. À Transafrique, on n'avait pas de limite. On gagnait en fonction de l'heure volée. Plus on volait, plus on gagnait. Il m'est arrivé de voler 300 heures par mois, ce qui est complètement inimaginable dans le monde de l'aviation. Mon record, ça a été de rester 3 jours sans sortir de l'avion. C'était un effort énorme que j'ai dû apprendre à maîtriser. La quantité d'argent que l'on pouvait gagner en heures de vol était unique au monde. Je me souviens de commandants de bord qui arrivaient à gagner 20 000 $ par mois. C'étaient des gens de réputation internationale. Certains d'entre eux avaient fait le Vietnam. C'étaient des cow-boys, comme on les appelait dans l'avion. Before take-off checklist, windows. Check on the right. Ignition and all. J'ai beaucoup appris avec eux. Nous avons volé dans des conditions très difficiles. C'est donc toute ma formation. Être pilote chez Transafrique à cette époque, et dans ce pays surtout, c'était quelque chose de distinctif, quelque chose de presque mythique. Stand by here. Check time. Pendant la guerre, on a eu pas mal d'avions qui ont été pris pour cible. Et il y en a un qui s'est bien fait toucher par un missile qui a explosé dans le moteur numéro 2. C'était très stressant de faire ce genre d'opération dans ce type d'avion. Le risque était très grand, mais pour survivre, nous devions le faire. Transafrique ajoute les organisations humanitaires à la liste de ses clients. La flotte d'avions s'agrandit.
des équipages viennent du monde entier prendre leur dose de fric, de sueur et d'adrénaline. J'aurai 61 ans le mois prochain et je vais prendre ma retraite à 65 ans. Je viens d'Angleterre et je suis né en Angleterre. J'ai servi 12 ans dans la Royal Air Force et j'ai rejoint les forces aériennes sud-africaines où j'ai servi encore 12 ans en volant sur des Hercules. Et puis j'ai atterri ici en Angola. C'est un pilotage différent. Tu pilotes vraiment l'avion. Tu le contrôles, sans autre aide que la navigation par satellite. Il n'y a pas de radar ici, pas de contrôleur aérien. Tout se fait par ce qu'on appelle l'autocontrôle. C'est beaucoup plus physique que de piloter un Boeing 747 entre Londres et Johannesburg, où la plupart du temps tout est automatisé. Ici, nous pilotons vraiment l'avion. En fait, c'est plus excitant. Et pour être vraiment honnête, la paye est meilleure. C'était une époque intéressante. Beaucoup de gens ont beaucoup appris. C'était à la fois fascinant et triste, particulièrement avec les réfugiés. Parce que tous les gens ne pouvaient pas s'en aller. Ils avaient besoin de se sauver, ils voulaient se sauver, mais nous ne pouvions pas emmener tout le monde. Parce que Luanda, la capitale, aurait été une ville surpeuplée. All right, you have it? Let's go. Made lights out. 5,000. 7. 10,000. Stable. I shall give it a couple more years and retire. J'ai encore quelques années à faire avant la retraite. J'ai un pub en Angleterre que je tiens avec mon fils. Peut-être que je devrais prendre ma retraite dès maintenant pour m'occuper de cette affaire. Le pub se trouve au sud d'Oxford, dans une petite ville qui s'appelle Blueberry. Première étape, acheter des avions.
Ça, c'est des avions à vendre. Il y a 1612 avions, partout dans le monde. Toutes les marques, ça, c'est que des avions de transport, des jets. La bonne affaire se trouve au Brésil, à Rio de Janeiro. 3 Boeing 727 pour 3,5 millions de dollars. Quand on achète des avions comme ça, qui sont usagés, assez anciens, les conditions de vente sont très simples. C'est ce qu'on appelle as is, where is. C'est-à-dire dans l'état où ils sont, à l'endroit où ils sont. L'état du fuselage est excellent. Il n'y a pas de plis, pas de... ce qu'on appelle des wrinkles, des déformations de tôle. La peinture est sale, mais la tôle elle-même est très, très droite. Elle a toujours sa forme d'origine. Apparemment, l'avion n'a pas souffert de trop d'atterrissage dur. C'est un avion qui a une bonne charge utile. Il décolle court, il se pose court. Et puis il a 3 moteurs, c'est quand même un avion fiable et sûr pour ce genre d'opération. C'est un avion idéal pour faire du transport de fret. Et le moins cher. Ici, on a un petit problème. La corrosion de surface, c'est pas très dur à corriger. Ça demande un polissage. Je pense que c'est pas le problème. Trois nouveaux vieux Boeing, fraîchement repeints, débarquent sur le tarmac de l'aéroport de Luanda. L'objectif, concurrencer Transafrique sur le marché du ravitaillement des mines diamantifères. Ces avions-là ont pratiquement tous excédé la durée de vie prévue par le fabricant, et de loin. Nos avions sont de 1966 et de 1967. Ils vont arriver à 40 ans. Ils vont arriver à 40 ans sans problème. Les avions qui volent en Angola et en Afrique en général sont des avions qui ont été plus ou moins déclassés dans les pays occidentaux. Ils deviennent tout de suite un bon candidat pour l'Afrique et l'Amérique latine. Rentre les volets. Volets rentrés. Attention, les volets ne rentrent pas. Volets 2 degrés. Volets 2 degrés. Rentre les volets. Volets rentrés. Ça ne marche pas. Regarde dans le manuel de vol s'il n'y a pas une autre solution pour rentrer les volets. On va essayer encore une fois de rentrer les volets à 15 degrés. Et s'il te plaît, fais-le rapidement. Volet 15. 15. Alors? Non, non, ça ne marche pas. Putain de merde. Préviens qu'on va faire demi-tour et qu'ils préviennent la maintenance. Prévenez la maintenance.
Ça a vraiment pas de couilles. Oh, bah ça va, on peut se tromper. T'as pas été formé pour venir faire des conneries ici. Il y a toujours eu ce problème sur cet avion. Avant de partir, tu te souviens? Tu étais là. J'ai demandé où en était le problème de voler sur cet avion. C'est peut-être un problème de câble. Je ne pense pas. On a beaucoup de casses. On a des problèmes d'approvisionnement. Pour acheter une pièce, c'est difficile. En attendant, il faut trouver un moyen. Une solution plus ou moins acceptable. Démonter quelque chose qu'on n'aurait pas démonté pour le réparer nous-mêmes. Je dirais pas que, bon, on expérimente, mais enfin, c'est pas trop loin de ça, quand même. Dans la zone militaire de l'aéroport, l'armée angolaise s'est associée avec des compagnies civiles russes pour faire du commerce. Des Ilyushin 76 et des Antonov surchargés de marchandises vont et viennent sous l'œil bienveillant des militaires angolais. Il y a des avions, des Antonov, qui ont été interdits de voler dans le pays. Ces avions se sont entre-temps fait immatriculer sous le régime militaire. Ils bénéficient du carburant des forces armées, ils ne répondent à aucune législation et travaillent sur le marché civil en cassant les prix. De plus, ces avions sont certifiés pour transporter 12 tonnes. Et tout le monde sait qu'ils en transportent 26. Si on ressort les sièges pour remplacer les cuves de carburant, Juan troque sa combinaison de vol contre un uniforme. Dans ce secteur, tout est nouveau pour nous. Nous n'avions pas l'expérience. Nous n'avions pas l'habitude de gérer des problèmes d'enregistrement, des problèmes d'uniforme, des problèmes d'hôtesse, de repas. On a dû apprendre, se renseigner auprès d'autres compagnies, comparer leurs résultats et définir notre ligne de conduite. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Just a few comments about our trip. We're flying about 29,000 feet altitude, and the weather has been good, fairly good, as the cold season has just started. And I hope you enjoy the flight, and thank you to choose Air Gemini as a company to fly. Thank you very much. Le fret pour nous c'est plus simple, ça ne parle pas. Donc il n'y a pas de réclamation sur la façon dont on travaille. Tandis que les passagers c'est plus délicat. Nous pouvons être sujets à des critiques.
Le transport de passagers nous demande plus de responsabilité et d'attention. C'est une aventure aussi intéressante que de boucher le trou de balle sur un avion, ce qu'on a fait pendant des années. Maintenant, notre problème, ça va être comment maintenir un avion en état pour garantir la sécurité des passagers et continuer à voler sur cette piste-là. $100. 50. 30. Runway. 10. Reverse light. Air control. Full spot plan. Ça, c'est une piste, ici. With the weight of the aircraft, Avec le poids de l'avion, if we pass si tu over passes sur un caillou comme ça, like this, we tu throw up éclates the un tire. pneu facilement. And Et quand once tu you throw éclates up the un tire, pneu, there's tu a abîmes les volets, flex, les capots, les carénages the columns et les moteurs. and the engines. Can Tu have peux a avoir big de gros damage. dégâts. So we have to Donc land nous devons aside atterrir de ce côté de la of the center piste line pour éviter ça. to avoid this. Et ensuite nous And you devons have to dévier swerve to the pour middle éviter to les avoid autres the trous other plus kind loin, of, et ainsi de suite. Houve várias situações onde eu fui abatido. J'ai souvent été touché, mais jamais abattu. Mas podia ter sido atingido, mas em termos de piloto, como En tant que pilote, je ne me sens pas aujourd'hui complètement réalisé avec un avion obsolète, le Boeing 727, qui date des années 60. dos anos 60, dos anos 70. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup voler avec un 747 ou un 777, des avions de la nouvelle génération. Dessa nova geração. Reverse light. Maintenance, my control.